Shalom, bien-aimés. Gloire à Dieu. Alors, le thème que nous sommes en train d'exploiter pendant cette retraite, comme vous le savez, c'est les principes du succès, les principes du succès. Alors, j'aimerais donc nous parler de 7 principes du succès. Mais regardez comment le thème est formulé. 7 principes pour une percée spirituelle. 7 principes pour une percée spirituelle. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 26e. Genèse 26, nous allons lire du 12e au 14e verset. La Bible dit ceci: Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Ce texte nous montre comment est-ce qu'un homme peut prospérer avec Dieu sur le plan matériel. Comment est-ce qu'un homme peut connaître le succès avec Dieu dans ce temps, dans ce siècle, dans ce monde. Et nous devons savoir que le Dieu que nous servons fait des choses extraordinaires. Et parmi ces choses extraordinaires que Dieu fait, c'est de nous bénir de manière extraordinaire, mais sur le plan matériel. Alors nous devons savoir, nous devons connaître cela et nous devons croire en cela. C'est important de le connaître et surtout c'est important d'y croire. De croire qu'avec Dieu, on peut percer matériellement. Avec Dieu, on peut réussir dans ses entreprises, on peut réussir brillamment sa carrière professionnelle. Avec Dieu, on peut réussir brillamment ses projets. On peut prospérer, faire de progrès inimaginables dans ses business, dans ses affaires. Et Dieu se réjouit de nous voir dans la joie. Dieu se sent bien quand son peuple prospère. Dieu se sent bien quand ses enfants réussissent dans leurs entreprises. Dieu se sent bien quand nous connaissons des succès en succès dans ce que nous faisons. C'est la volonté de Dieu, frère. La volonté de Dieu, c'est de nous voir aller de l'avant. J'aime quand l'apôtre Paul dit à son fils: je souhaite que tu prospères à tous égards. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Bien aimé, pourquoi il est important que je commence par cela? Comme je l'ai dit dernièrement à l'église, le diable a développé dans le cœur de plusieurs chrétiens ce que j'ai appelé la théologie de la sainte médiocrité. La théologie de la sainte médiocrité, c'est quoi? Le diable a développé en plusieurs une conception, un entendement d'une théologie de misère, de malheur, de médiocrité, voilà, sans excellence. Et plusieurs pensent que quand on est médiocre, quand on est malheureux, quand on est misérable, c'est alors qu'on est agréé par Dieu, c'est ainsi qu'on est humble, c'est ainsi qu'on est intègre, frère. Ça n'a rien à voir. L'humilité n'a rien à voir avec les avoirs matériels. Rien à voir. L'humilité, la simplicité n'a rien à voir avec les avancées sur le plan matériel. Ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable cherche à nous faire croire, ou à faire croire à plusieurs, que puisque tu es un enfant de Dieu, tu dois accepter un certain état dans ta vie. C'est-à-dire, tu vis sans un réel progrès, sans un avancement évident. Tu tournes en rond, tu ne prospères pas. Je ne suis pas d'accord. Le message de la prospérité qui conduit ou qui a conduit plusieurs à s'attacher au matériel plus qu'à Dieu, à vouloir à tout prix prospérer au point même d'aller à l'encontre des principes divins. Je suis contre cette prospérité-là, mais je crois que la prospérité est un message biblique. Dieu veut nous voir prospères à tous égards. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et le diable s'est arrangé pour que dans l'Église, que nous puissions refuser la prospérité, que nous puissions refuser le succès et que nous puissions croire qu'aussi longtemps qu'on en est médiocre, cela veut dire qu'on est des dieux, on est des enfants de Dieu. Non, Dieu n'est pas dans la médiocrité. Lisez la Bible et vous allez vous rendre compte que notre Dieu est un Dieu d'excellence.
Lisez la description de la Jérusalem céleste, la cité de Dieu, les matériaux que Dieu utilise pour bâtir son temple. Vous allez vous rendre compte que notre Dieu n'est pas un Dieu médiocre. Notre Dieu aime l'excellence. Notre Dieu aime nous démarquer. Notre Dieu aime nous distinguer. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Vous voyez ça? Donc, nous devons savoir que le succès vient de Dieu. Et c'est la pensée de Dieu pour nous. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Mais il est bon de comprendre le succès ou la réussite selon l'entendement de Dieu, selon la compréhension de Dieu. La prochaine fois, comme le pasteur a dit, quand on reviendra, je vais un peu expliquer le concept succès selon l'entendement de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais développer un certain nombre de choses. Nous sommes en train de parler des principes. Par principe, ici, nous voulons tout simplement parler des normes, des règles. Vous voyez ça? Un ensemble de règles qui doit nous régir, qui doit nous conduire dans le succès. Et en matière de principe, nous devons connaître une chose, c'est que c'est notre Dieu qui est le Dieu de principe. Le Dieu que nous servons est un Dieu de principe. C'est-à-dire que notre Dieu fonctionne sur base des principes, sur base des normes. Alors, la deuxième chose à savoir, c'est que Dieu est celui qui établit le principe. Premièrement, il fonctionne sur base des principes. Deuxièmement, c'est lui qui établit les principes. C'est lui qui établit les règles du jeu. C'est lui qui dit ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. C'est lui qui nous dit comment les choses doivent fonctionner. Ce n'est pas à nous de faire les choses selon notre propre sagesse, mais Dieu, lui, nous dicte comment il veut que les choses se passent. C'est lui qui établit les règles et il les change quand il veut. Il les établit quand il veut, comme il veut. Et il ne demande l'autorisation de personne, il ne demande l'avis de personne. La troisième chose que nous devons connaître en matière de principe, c'est que Dieu ne se plie pas aux caprices des hommes. Non, c'est aux hommes de se conformer aux exigences des principes de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Donc Dieu ne va pas changer ses règles à cause de nos caprices. Malheureusement, aujourd'hui, nous voulons vivre un christianisme à la carte. Un peu comme cet homme qui va dans un restaurant, il veut composer un menu selon ses désirs, selon ses envies. Faites-moi ça, mais que ça soit bien cuit. Faites-moi ça, mais pas trop de sel. Faites-moi ça, mais ne mettez pas telle épice. Et nous avons amené cet esprit dans la maison de Dieu. Nous avons amené cet esprit dans notre manière de marcher avec Dieu. Nous voulons vivre le christianisme, mais selon notre image, selon nos préférences. Vous voyez ça? Un peu comme les enfants d'Israël, dans le désert, ils ont dit à Aaron de leur fabriquer un Dieu selon leur image, selon leur caprice. Un Dieu qui pouvait déplacer à leur guise, un Dieu qui pouvait conduire à leur guise. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est lui qui établit les principes. Il les change quand il veut et quand il ne veut pas, ça demeure. C'est à nous de nous plier par rapport au principe de Dieu. Et Dieu, lui, ne change pas. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est ce qui se passe du reste avec Josué. Si vous lisez Josué 5, 13 à 14, la Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Vous voyez ça? La Bible dit, Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? La version française courant dit, Josué s'approcha de lui et lui demanda, es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis? Verset 14, ni l'un ni l'autre, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. Josué est sur le point d'aller combattre Jéricho. Alors il rencontre un être, il raconte un homme extraordinaire. Vous voyez, les genres de personnes, quand tu le rencontres, tu as envie d'être de son côté. Tu n'as pas envie de l'avoir du côté de tes adversaires. Tu as envie qu'il marche avec toi. Alors il était tellement impressionnant, il avait une apparence tellement imposante que Josué lui demande s'il était
avec eux aussi, il était contre eux, c'est-à-dire avec les ennemis d'Israël. J'aime la réponse de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui dit, je ne suis ni de ton côté, ni de leur côté. Il dit, moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Autrement, l'ange veut lui dire, écoute Josué, ce n'est pas à moi de me placer ni de ton côté, ni de leur côté. Moi, je suis là, c'est à vous de vous débrouiller et de faire le choix si vous voulez être avec moi ou contre moi. Dieu fonctionne comme ça. Dieu ne se plie jamais derrière les hommes. Dieu, il est là où il est et il reste là. C'est à nous de faire le choix de le rejoindre. C'est à nous de faire le choix de nous plier à ses principes. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Notre Dieu, c'est le Dieu de principes et il fonctionne sur base de principes. J'avais dit que nous étions en train de parler de principes pour une percée spirituelle. Quand je parle de percée ici, par percée, nous voulons tout simplement parler d'une vie de victoire, une vie d'avancement, une vie de progrès, mais dans tous les domaines de la vie. Nous voulons, quand on parle de percée, c'est percée dans le ministère, c'est percée dans sa vie d'intégrité, c'est percée dans la crainte de Dieu, c'est percée dans les business, c'est percée dans les affaires, c'est percée dans sa carrière professionnelle, c'est percée même dans le mariage, dans tous les domaines de la vie. Nous sommes appelés à percer. Donc, quand on parle de la percée, on veut tout simplement parler d'un progrès, d'un avancement évident. Et j'aime ce que j'ai cité tout à l'heure, 3 Jean 1, 2, quand la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tout à l'heure, j'ai dit l'apôtre Paul, mais c'est plutôt 3 Jean 1, 2. Alors, pourquoi percer? Parce que nous avons des choses qui s'opposent à nous, frères. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des principes démoniaques. Le système du diable est établi dans ce monde et c'est le diable qui domine ce monde. C'est lui, le prince des ténèbres, qui domine le système du monde. Alors, depuis le jour où nous avons cru en Dieu, depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons déclaré une guerre contre le diable, contre l'ennemi. Ce qui fait que depuis ce jour-là, il s'est décidé de nous combattre. Le diable te combat dans tout ce que tu fais. En fait, de la même manière que Dieu veut nous voir avancer, le diable travaille pour nous voir faire du surplace et même reculer. Le diable travaille pour qu'à la limite, s'il ne sait pas te bloquer pour que tu n'atteignes pas ta destinée, mais au moins qu'il arrive à te ralentir ou à te faire du surplace. Et c'est ainsi que vous allez voir plusieurs chrétiens, des années plus tard, vous revenez, vous le voyez, au même endroit. Vous revenez 3 ans plus tard, il est au même endroit. 5 ans plus tard, il est au même endroit. Et il y a des églises aussi comme ça. 5 ans plus tard, l'église est au même endroit. 10 ans plus tard, il n'y a pas de développement. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et plusieurs tournent en rond dans les études. Plusieurs années plus tard, tu es au même endroit. Tu ne bouges pas, tu n'avances pas. Ça, c'est l'œuvre du malin. Et il est bon que l'on comprenne que le diable ne veut pas nous voir percer dans la vie. Il ne veut pas nous voir avancer. Le diable ne veut pas voir nos églises prospérer. Le diable ne veut pas voir nos églises se développer. Alors il va tout faire. Il va envoyer ses émissaires. Il va envoyer ses agents pour semer des troubles, des désordres. Ces agents qui vont même infiltrer nos comités. Ces agents qui vont même infiltrer nos départements. Qui vont même se faire jusqu'à devenir responsables dans nos départements pour nous détruire de l'intérieur. Mais je proclame et je déclare ce que Christ a dit. Les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Nous serons victorieux, nous serons vainqueurs parce que notre Seigneur a vaincu. Et donc, il est important que l'on parle d'une percée parce que nous vivons dans un environnement où nous devons percer les forces qui s'opposent à nous. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc la guerre, ils nous la feront, mais la victoire, nous l'aurons toujours. Mais il est important que l'on comprenne que nous devons percer. Nous devons percer. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? La Bible dit dans 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On parle d'un combat de la foi. Et Psaume 144
Verset 1 dit, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. » Vous voyez, mes mains, mes doigts à la bataille, parce que nous devons percer, nous devons aller de l'avant, peu importe les forces qui nous opposent. Mais nous parlons aussi, pas seulement de principe d'une percée, mais nous sommes en train de parler des principes d'une percée spirituelle, d'un succès spirituel. Je vais expliquer. Quand je viendrai prochainement, je rentrerai un peu plus en profondeur. Mais nous devons savoir qu'il existe des personnes qui, en apparence, semblent réussir, mais en réalité, ce n'est pas une réussite. Je vais m'expliquer. Percée spirituelle, nous voulons parler de percée selon la pensée de Dieu, de percée selon l'entendement de Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir l'impression que tu réussis selon les hommes et tout le monde t'acclame, tout le monde te loue, tout le monde t'adule, mais devant Dieu, tu es un échec et tu passes à côté de l'objectif. Oui, il y a des gens comme ça dans ce monde. Quand tu le vois, tu as même tendance à l'envier. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il ne manque de rien. Mais dans l'entendement de Dieu, quand Dieu le regarde, c'est un homme qui a échoué. C'est ce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse. Il dit, tu prétends avoir réussi. Tu dis, je suis bien, je suis riche. Mais Dieu dit que tu es un malheureux, un misérable. Tu es aveugle, tu es nu. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que plusieurs pensent que ce qu'ils appellent succès, c'est ce que Dieu appelle succès. Et l'inverse aussi est très réel. Quelqu'un peut donner l'impression d'échouer selon les yeux des hommes, mais quand Dieu le regarde, Dieu l'acclame. J'aime donner l'exemple de Jean le Baptiste. Jean Baptiste, frère, donnez-moi l'exemple d'un seul miracle que Jean Baptiste avait accompli. La Bible ne nous montre pas. Il n'a même pas guéri une fièvre. Il n'y a aucun paralytique que Jean a fait marcher. Mais il n'y a aucun mort que Jean a ressuscité. Mais quand Jésus le regarde, Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Alors dites-moi quel miracle Jean-Baptiste a fait. Mais nous aujourd'hui, si nous voulons voir un ministère d'impact, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons des miracles, nous recherchons ce genre de choses. Vous voyez ça? Aux yeux des hommes, c'est ça prospérer, c'est ça avancer, avoir des comptes en banque et toutes ces choses. Mais ce n'est pas toujours ça dans l'entendement de Dieu. Vous voyez ça? Du reste, Jésus, parlant à ses disciples, il leur dit ceci: au jour du jugement, plusieurs viendront vers moi, disant, Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons ressuscité des morts, nous avons guéri des malades, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons accompli beaucoup de miracles en ton nom. La Bible précise beaucoup de miracles. La Bible dit que Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Jésus ne dit pas, je vous connaissais un moment et puis j'ai perdu de vue. Jésus ne dit pas que je vous ai connu et puis j'ai eu des trous de mémoire. Non, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, la Bible dit que ces hommes auront accompli beaucoup de miracles, vous voyez ça? Et qui n'aime pas des miracles? Moi, j'aime les miracles, je prie pour les miracles, je cherche les miracles. Qui n'aime pas des miracles? Nous voyons des églises où des gens courent derrière des hommes et des femmes qui accomplissent des miracles. Et un ministère où on voit des miracles jour après jour, mais que des masses qui suivent. Un ministère où on voit des prophéties avec des paroles, des connaissances, avec une précision chirurgicale, des prophéties qui s'accomplissent à 99%. On est derrière, waouh, quel succès, mais la main de Dieu est sur lui. Mais Jésus dit, plusieurs ayant vécu ces jours-là, je leur dirai, éloignez-vous, je ne vous ai jamais connu. Donc, le succès n'est pas toujours ce que nous appelons succès. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Que Dieu nous fasse la grâce. Je vais revenir, je vais donner les détails de ce que Dieu entend par succès, différemment de ce que l'homme souvent entend par succès. Quelqu'un est-il d'accord avec moi ce matin? Ce soir, on est habitué à prêcher le matin. Pourquoi parler de percée spirituelle, de succès spirituel? Parce que aussi, le combat que nous combattons n'est pas d'abord un combat physique. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants, les puissances de l'air. Donc, avant que ton succès devienne visible sur le plan matériel, il faut d'abord que tu puisses l'obtenir sur le plan spirituel. Vous voyez ça? Oui. Pour que tu réussisses dans ce monde, il faudra d'abord que tu réussisses spirituellement. Vous voyez ça? Parce que des choses qui sont matérielles commencent d'abord par être spirituelles. Même tout ce que nous voyons n'a pas existé si ce n'est à partir
partir de choses spirituelles qui ont produit des matériels. C'est pareil aussi avec le succès. On ne peut réussir ici-bas si on ne réussit pas d'abord dans le spirituel avec Dieu. Vous comprenez ça? Donc, il est bon de réussir avec Dieu afin que Dieu manifeste aussi sa main dans ce monde. C'est pour ça que Christ commence par dire, non, ne cherchez pas d'abord ce succès-là, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Laissez-moi donner les 7 principes de la percée spirituelle. Le premier principe, c'est le principe de la grâce. Que quelqu'un dise avec moi, grâce. Oui. Nous devons savoir que le succès dans la vie ne dépend pas d'abord de nous. C'est d'abord une affaire de grâce. Le succès ne dépend pas de nos capacités, de nos aptitudes. C'est d'abord une affaire de grâce. C'est une affaire de faveur. Et c'est Dieu qui te fait grâce, c'est Dieu qui te fait faveur. Bien-aimé, regarde dans ce monde, regarde autour de toi. Combien d'hommes et de femmes ont des diplômes avec des points extraordinaires, mais qui jusqu'aujourd'hui continuent à souffrir dans le chômage. Ils sont incapables de trouver même un petit boulot. Et pourtant, s'il te donne son CV, tu es impressionné, un homme intelligent, avec des diplômes inimaginables, mais dans la société, il est nulle part. Combien de jeunes filles, combien de dames, belles de visage, de figure, de taille, mais toujours célibataires, en train de pleurer que Dieu donne le mariage, mais le mariage ne vient pas, aucun homme la regarde. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne dépendent pas de ce que nous sommes, ni de ce que nous avons. Le succès dépend de Dieu. Ça vient de Dieu. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui nous élève. Ça vient de Dieu. Alors frère, arrête de te confier en tes capacités, en tes aptitudes. Dieu va te confondre. Ne t'appuie jamais sur ta propre sagesse. Ne t'appuie jamais sur tes propres talents, sur tes propres capacités. Dieu va te confondre. Dieu va te confondre. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas donner sa gloire à un homme. Si Dieu veut te bénir et manifester sa gloire dans ta vie, il va se rassurer qu'à un moment donné, cette gloire, tu ne te l'attribueras pas toi-même. Il va te briser. Tu es intelligent, mais tu échoues. Même le plus bête que toi, pendant l'année, c'est toi qui expliques le cours, mais quand les résultats sortent, tous réussissent, et toi, tu refais l'année. Et pourtant, c'est toi l'assistant dans l'auditoire. Dieu est en train de te briser afin que tu comprennes qu'il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de lui. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui devaient déjà être loin dans leur succès, selon les projets de Dieu, mais ils sont encore en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ton orgueil soit brisé. Le Seigneur sait que s'il te laisse percer aujourd'hui, mais plus personne ne va respirer dans cette église. Et le Seigneur te façonne, Dieu te brise. Il y a des prières que Dieu a mis en réserve. Il va les exaucer, mais il faut d'abord travailler ton cœur. Frère, regardez l'histoire de Naaman. Naaman vient chez le prophète Élisée parce qu'il avait entendu parler de lui et il vient avec beaucoup de prétentions. Appelez-moi le pasteur, j'aime Élisée. Élisée entend, on vient lui dire, voilà, il y a le général Naaman qui te cherche. Élisée refuse de descendre et dit, je ne descendrai pas. Allez lui dire qu'il aille se jeter dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire un travail dans le cœur de Naaman. Dieu voulait briser son orgueil. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, arrêtons cette histoire de trembler devant les grands de ce monde. Parce que tu te retrouves devant un homme, il donne peut-être je sais pas moi, de grosses offrandes, de grosses dîmes, il soutient ton ministère et tu trembles devant lui. Tu es même prêt à changer ton message pour lui plaire. C'est quoi cette histoire? Nous n'avons pas été appelés par un homme, nous n'avons été appelés par Dieu. J'aime Michée, lisez l'histoire de Michée. Akab fait venir avec Josaphat plusieurs prophètes et tous les prophètes prophétisent de manière à plaire à Akab. Akab monte, Dieu sera avec toi, tu auras la victoire. Mais il n'était pas avec Dieu. Heureusement, Josaphat était avec lui. Josaphat lui dit, non, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cherchons un autre prophète qui pourra nous parler de la part de Dieu. Et c'est ainsi qu'on a envoyé chercher Michée. Et la personne qui est partie chercher Michée, en chemin, il dit à Michée, écoute Michée, là où nous sommes en train d'aller, tous les prophètes se sont mis d'accord pour dire du bien au roi. Toi aussi fais pareil. Michée regarde le gars et lui dit, écoute, je ne dirai rien du tout si ce n'est ce que l'Éternel me dira de dire. Frère, tu ne m'as pas enrôlé dans le ministère. Non, ma vocation ne vient pas de toi. Si tu attends que je me mette à prêcher pour te plaire, frère, tu vas quitter l'église.
Nous disons ce que Dieu nous dit de dire, nous faisons ce que Dieu nous dit de dire, pas ce que les hommes veulent que nous puissions faire. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Que Dieu nous donne encore aujourd'hui cette race d'hommes et de femmes qui ne tremblent pas devant les matériels. Élisée dit à Naaman qu'il aille se jeter dans le Jourdain. Et vous voyez une chose, c'est que Naaman, finalement, il veut refuser, on le convainc, il va dans le Jourdain, il se plonge une première fois, rien ne se passe. Il faut arrêter, mais on l'encourage. Il plonge une deuxième fois, rien ne se passe. Il plonge une troisième fois, rien ne se passe. Il plonge une quatrième fois, rien ne se passe. Et j'imagine le général Naaman avec tout son orgueil. Il est fatigué, il veut sortir de l'eau. Et puis quelque chose lui dans le cœur, écoute, reste quand même, va jusqu'au bout. Vous voyez, 6e fois, rien ne se passe. Mais c'est que Naaman ne sait pas. Alors que visiblement, rien semble se passer. Mais à l'intérieur, il y a un travail que Dieu est en train de faire. Pendant que Naaman plonge, ressort, Dieu est en train de purifier son corps. Dieu est en train de le briser. Dieu est en train de briser son orgueil. Dieu est en train de le façonner. Et quand le corps de Naaman était suffisamment brisé, Dieu qui le regarde, il dit, maintenant, tu es prêt pour ton succès. Et la 7e fois, il tombe, il est purifié. Mais il réagit différemment. Il honore Dieu. Il se prosterne, il se plie devant Dieu. Dieu va t'amener vers ton succès. Mais d'abord, il veut te faire passer par un processus pour briser ton orgueil, afin que tu te rendes compte que c'est d'abord une affaire de grâce. Ainsi, si vous lisez Deutéronome 8, 12 à 18, la Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton corps ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Quelqu'un est en train d'humilier et d'éprouver quelqu'un afin de le faire ensuite du bien. Oui, Dieu est en train de t'humilier, de t'éprouver afin de te faire ensuite du bien. Écoutez la suite du texte. Verset 7. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de le dire. Ne dis pas que ça vient de toi. Ne dis pas que c'est ta bonté, c'est ta beauté plutôt. Ne dis pas que c'est ton intelligence. Ecclésiaste 9, 11. La Bible dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et si vous lisez Romains 9, 11 à 16, la Bible nous parle de Jacob et d'Ésaü. La Bible dit les deux étaient encore dans le sein de leur mère. Ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Mais là, dans le sein de leur mère, Dieu avait déjà choisi Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait pour mériter ça? C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui choisit. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand tu verras ton frère avoir du succès et percer dans ses entreprises, ne le jalouse pas. Parce que c'est Dieu qui décide. Quand le Seigneur a décidé que ce soit Jacob, même Jacob n'était pas là. Alors ne fais pas la guerre à ton frère. Ça ne vient pas de lui. C'est une grâce qui lui vient de Dieu. Lui, c'est un innocent. Comme un pasteur aime dire, il est tout simplement victime de la grâce de Dieu. Vous voyez ça? Ça nous vient de Dieu. Tu n'as pas besoin de lui faire la guerre. Mais au contraire, quand tu regardes autour de toi, quelqu'un est béni, c'est un bon signe. Cela veut dire que Dieu est dans ton voisinage. C'est une affaire des paniers. Quand Jésus multiplie les pains, les paniers sont en train de circuler. Ceux qui étaient devant, ils ont cru qu'ils étaient meilleurs que ceux qui étaient derrière. Non, c'est tout simplement une question de temps. Si le panier te parvient aujourd'hui, ne te moque pas de moi. Le panier circule encore. Dis à ton frère, le panier circule encore. C'est une affaire
de grâce. Le deuxième principe que j'aimerais développer dans le succès, c'est le principe du mandat. Dis avec moi mandat. Alors écoutez cette vérité. Tout homme qui est né de femme est venu dans ce monde avec un mandat divin. Je répète. Tout homme qui est né de femme est venu dans ce monde avec un mandat divin. Personne n'est venu dans ce monde sans mandat de la part de Dieu. Par mandat ici, je veux tout simplement parler d'un appel. Par mandat, je veux parler d'une vocation. Par mandat, je veux parler d'une mission. Nous avons tous reçu une mission de la part de Dieu. Nous avons tous reçu une vocation de la part de Dieu. Nous avons tous reçu un appel de la part de Dieu. Dieu ne crée jamais personne sans pour autant que la personne puisse avoir une mission ici-bas. Parce que je vais nous dire une chose, la mission a précédé notre existence. C'est parce que Dieu a voulu faire quelque chose qui m'a créé, afin que je fasse pour lui ce qu'il désirait faire. Donc, mon existence a été précédée par le besoin qu'il y avait dans le corps de Dieu. Je ne suis pas venu dans ce monde et puis le Seigneur s'est mis à se demander, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu a d'abord eu un besoin, il a d'abord eu une mission, une vocation, et c'est sur base de cette vocation qu'il t'a fait venir. Voilà pourquoi, frère, tout ce que tu as, tout ce que tu es, les aptitudes, les atouts, les capacités, c'est conformément à ta mission. Parce que Dieu, je vais donner un exemple que j'aime donner. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Oui, prenons mon iPad ici. Supposons que ça c'est ma mission, c'est la vocation pour laquelle Dieu me crée. La vocation était là, la mission était là. Dieu avait besoin de quelqu'un pour l'accomplir. Et puis il s'est dit, ok, je vais créer Ken pour qu'il accomplisse cette mission, cet iPad. La mission c'est laquelle? Prendre l'iPad d'un point A et l'amener jusque dans un point B. Vous êtes avec moi? Alors maintenant, quand la mission a été claire dans la pensée de Dieu, Dieu se met à créer la personne qui doit accomplir cette mission. Et quand Dieu me crée, il me crée en fonction de la mission. Il se dit, l'homme que je dois créer doit avancer jusque là où la mission se trouve, l'iPad, et le déplacer. Alors il s'est dit, mais comment il va aller jusque là? Je dois lui créer des jambes. Dieu me crée des jambes. Donc les jambes m'ont été données en vue de mon rapprochement de ma mission. Et puis Dieu se dit, ok, supposons qu'il marche et qu'il arrive, comment va-t-il le déplacer? Dieu dit, il faut que je lui donne des instruments pour le déplacer. Ah, je dois lui donner les mains. Et Dieu crée en moi les mains, pourquoi? Pour que je le déplace. Et quand il faudra que je le déplace, l'iPad pèse un certain poids. Dieu se dit, mais je dois lui doter d'une certaine force pouvant lui permettre de soulever l'iPad et de le déplacer. Dieu se dit, mais déjà pour qu'il voie l'iPad, il faut qu'il ait des yeux. Je dois mettre en lui des yeux. Donc tout ce que Dieu place en moi, c'est par rapport à la mission. Voilà pourquoi, frère, vous allez vous rendre compte que quand le jour où je découvre mon mandat, ma vocation, j'avance vers elle sans problème. J'avance vers ma mission, vers mon mandat sans problème. Pourquoi? Parce que tout en moi a été créé par rapport à ça. Et je prends l'iPad, je le déplace sans problème, je le soulève sans problème. Pourquoi? Parce que j'en ai la force nécessaire. Et vous allez voir une autre personne qui n'a pas reçu le même mandat que moi. Déjà pour trouver l'iPad, il va tâtonner. Parce que Dieu n'a pas placé en lui les réflexes nécessaires pour repérer l'iPad. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son mandat. Et même le jour, si jamais par impossible, par hasard, il trouve l'iPad, il aura du mal à le soulever. Il va fournir beaucoup d'efforts. Et quand je viendrai, je soulèverai simplement. Voilà pourquoi, vous allez voir, pasteur Marcelo, même si vous le réveillez à 3 heures du matin, il n'a pas préparé le message au lame. Pourquoi? Parce que c'est en lui, il n'a pas besoin de faire des efforts. Tout a été placé à leur place pour accomplir son mandat. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi, mon ami, si tu veux connaître le succès dans ta vie, tu dois découvrir le mandat de ton existence. Sinon, tu vas perdre ton temps à faire des choses pour lesquelles tu n'as pas été envoyé et tu ne connaîtras jamais le succès. C'est comme ça. Dieu ne te oint que dans la mesure où tu fais ce qu'il te dit de faire.
plusieurs déploient beaucoup d'efforts pour peu de résultats, tout simplement parce qu'ils ne font pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Tu fais ce qui est destiné à quelqu'un d'autre. Des fois, c'est par mimétisme. Puisque lui le fait et puisque lui ça marche, moi aussi je vais le faire. Ah, j'ai vu ma soeur aller en Chine, à Dubaï, et ses affaires prospèrent. Alors moi aussi je vais faire la même chose. Et tu ne comprends pas, toi tu ne prospères pas là où d'autres prospèrent. Pourquoi? Parce que Dieu ne te rencontre pas là. Tu n'es pas au lieu de ton succès. Tu n'es pas en train de faire ton mandat. Et quand je dis mandat ici, je ne parle pas du ministère, je ne parle pas de l'appel à prêcher. Il y en a qui ont reçu le mandat d'être avocat, il y en a d'autres d'être médecin, il y en a d'autres d'être des ministres, il y en a d'autres de gérer la chose publique, il y en a d'autres d'être de couturier, il y en a d'autres d'être de musiciens, frère. Il y a des gens qui ont reçu le mandat de la musique. Quand tu lui donnes une guitare, il joue, vous êtes bénis. Il y en a d'autres qui ont reçu le mandat de chanter. Et recevoir le mandat de chanter ne veut pas dire avoir une belle voix. Ah, frère. Moi, j'ai vu des gens, quand ils chantent, ils n'ont pas une belle voix. Mais quand ils chantent, tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, quand je parle de mandat, ne vois pas ministère, ne faut rien abandonner. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Découvre ce dans quoi Dieu t'a appelé. Et je vais vous dire une deuxième vérité. Il y a des gens qui sont multi-tâches, multifonctionnels. Tu le vois dans le ministère, il perce. Tu le vois dans les business, il perce. Tu le vois dans ça, il perce. Il a été doté de plusieurs capacités. Découvre tes capacités. Il y en a d'autres qui n'ont été dotés que d'une seule capacité. Vous vous rappelez des talents, n'est-ce pas? À l'un, il a été donné 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Donc, Dieu donne à chacun selon ses capacités. Et nous devons découvrir nos mandats. Regarde ton voisin, dis-lui, découvre ton mandat. Pourquoi? Parce que la provision de ton succès se trouve dans ton mandat. Ou sinon tu vas traiter Dieu d'infidèle. Pasteur, je jeûne, je prie, je sème, je donne des semences, des offrandes, mais rien ne se passe. Mais est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses? Le reste de ce temps de retraite, prends le temps de prier, que le Seigneur te donne l'intelligence, le discernement, afin que tu comprennes ce qu'il veut que tu fasses. Et cela peut aller même dans le moindre détail. Dieu peut t'appeler dans les business, mais il y a un genre de business dans lequel Dieu sera avec toi. Oui. Tout le monde vend, je ne sais pas moi, des sacs de ciment et ça réussit. Et toi, Dieu ne te voit pas dans le sac de ciment. Dieu veut que tu vendes plutôt, je ne sais pas moi, des arachides. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Découvre ta particularité. Et c'est là que Dieu te rencontrera. Et c'est là que tu prospéreras. Et c'est là que tu auras ton succès. Aujourd'hui, dans nos universités, tout le monde veut faire le droit. Tout le monde veut faire la médecine. Tout le monde veut faire l'économie. Aujourd'hui, c'est l'infographie qui donne bien. Tout le monde veut faire l'informatique. Qui t'a dit que tu dois faire ces choses-là? Peut-être que Dieu t'a doté d'une grâce dans la coupe et couture. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce particulière sur toi. Et il n'y a pas de plus dramatique que de voir des gens. Il est appelé à faire la coupe et couture, à être un tailleur de renom. Mais à quelle médecine? Et à ce ça la bouzoba la médecine. À pas seulement à ceux qui ont appendicite, colonne vertébrale mobile bimi. Lisez avec moi Josué 1 à 5. Ce passage m'édifie. La Bible dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous voyez, le mandat est clair. Conduis le peuple dans le pays que je vous ai donné.
Et regardez maintenant la conséquence. Verset 3e, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire et ainsi de suite. Et au verset 5e, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et des fois nous nous trompons. Hein. Les enfants d'Israël avaient reçu la promesse de la part de Dieu. Dieu dit à Moïse, toute terre que foulera le plan de tes pieds, je te le donnerai. Tu auras du succès. Partout où tu piétineras, tu auras du succès. Et nul ne tiendra devant toi. Mais croyez-moi, mes amis, si Josué était allé en Égypte ou dans les déserts, il allait fouler le sol du désert comme il allait le vouloir. Dieu allait jamais le leur donner en possession. Quand Dieu dit tu auras la supériorité sur toute la nation, c'est à Canaan, à la terre promise. C'est là que je te donnerai la supériorité. Ce n'est pas n'importe où. Vous voyez ça? Donc, les promesses de Dieu s'accomplissent aussi dans un cadre bien défini par Dieu. Oui, je vais y revenir, peut-être la prochaine fois. C'est comme le mandat. Il y a beaucoup de promesses que tu as reçues de la part de Dieu qui ne s'accomplissent pas. Mais pasteur Ken, Dieu m'a parlé. Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que tu es là où Dieu t'attend? Est-ce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses? Mon ami, apprends à consulter Dieu. Yondemaye leleki. Pendant ce temps de prière, prends ton temps. Seigneur, conduis mes pas. Jésus, c'est où que tu as placé ma provision. Seigneur, c'est où que se trouve mon succès. Père, oriente-moi, que je comprenne, afin que je ne perde pas mon temps en vain. Plusieurs gaspillent leur temps, ils gaspillent leurs énergies. Tu as de l'argent, tu investis, l'argent part. Tu commences une telle affaire, tu échoues. Mais tu t'entêtes à un moment donné, quand tu te rends compte que tout ce que tu essayes de faire ne réussit pas, arrête, cherche la face de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je te fasse? C'est où que tu me veux. Mais yo tiembongo mongo kei ozo persévérer kaka. Eko simba. Otie kesusu ozo frère. Tu vas tout perdre. Arrête, stop. Consulte Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si vous lisez l'histoire de David, la Bible dit que David, quand il est devenu roi, quand les Philistins ont appris que David a été roi pour roi en Israël, la Bible dit que les Philistins sont montés lui faire la guerre. Mais David, avant d'aller combattre les Philistins, il consulte Dieu. Il dit, dois-je combattre? Dois-je monter contre les Philistins? Dieu lui dit, monte, je te donnerai la victoire. Et David monte, effectivement, Dieu lui donne la victoire. Et la Bible nous dit que quelque temps plus tard, les mêmes Philistins montent encore faire la guerre à David. Et David, cette fois-ci, il ne monte pas. Il fait comme avant. Il repart encore vers Dieu. Père, dois-je monter contre les Philistins? Heureusement pour lui. Parce qu'en ce moment-là, Dieu lui dit, non, 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 David, ne monte pas. Contourne-les par derrière. Et tiens-toi sous le mûrier. Jusqu'à ce que tu entendes les bruits des pas dans les cimes des mûriers. Quand tu entendras ces bruits, alors vas-y. Et David a fait comme l'Éternel lui avait dit et il a encore eu la victoire. Moi, j'aurais été à la place de David. La première fois, j'ai consulté Dieu. Dieu m'a dit, monte. La deuxième fois, les mêmes Philistins, frère, c'est la même bataille. Et puis, c'est le même adversaire. Mais j'allais me dire, Menayebi na bala bango. Je connais leurs faiblesses. Je connais leurs failles. Je connais leur tactique de guerre. Je vais les vaincre sans problème. Je l'ai déjà fait. Dieu m'avait déjà dit, monte. Non. Écoutez, nous sommes habitués à dire que Dieu ne change pas. Ah, il y a des moments où Dieu change. Oui. Le même Dieu qui te dit oui aujourd'hui, le même Dieu peut te dire non demain. Ou la même chose. Regardez avec Abraham. Le même Dieu qui a dit à Abraham, tue Isaac. Le même Dieu. Et Abraham prend le couteau, il veut tuer Isaac. Le même Dieu lui dit ne tue pas. Frère, ce que Zaginga, arrière de moi, oh minimum incrédulité, on a signé au Kinzambe. Il peut dire au Koufa. Le
Troisième principe, nous allons nous arrêter par là. Les autres principes prochainement, Dieu voulant. C'est le principe du temps, du lieu et de la méthode. Ce principe se marie un peu avec le principe du mandat. Mais le même Dieu qui te donne un mandat, une mission, c'est le même Dieu qui te montrera le lieu de l'accomplissement du mandat. Le même Dieu. Écoutez, Dieu est capable de faire tout, n'importe quand, n'importe où. Mais Dieu ne fait pas tout, n'importe quand, n'importe où. Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu ne se manifeste que dans le lieu qu'il a indiqué. Donc, dans ce principe du lieu, de la saison et de la méthode, veut dire tout simplement que dans ta vie, il y a un lieu où Dieu t'attend. Par rapport à ton succès, tu ne prospéreras pas n'importe où. Cela est valable dans tous les domaines, même dans le domaine du choix d'église. Bino bolandaka landaka. Le pasteur Marcelo invite, je vois moi, un prophète ou un apôtre venu de je ne sais où. Il vient, il prêche au Simbami. Après les messages, et tu vas aller là-bas, tu vas gaspiller ton temps, la main de Dieu va te quitter. Pourquoi? Parce que là où Dieu a prévu de te visiter, c'est ici. Et tu dois rester là, car c'est là que Dieu va te faire prospérer. Vous savez, quand je vais en étranger, des fois, je vois des frères qui souffrent. Et quand tu le regardes, tu as envie de dire, mes frères, Zongamboka, peut-être que Dieu n'est pas avec toi ici, tu perds ton temps pour rien. Vous voyez ça? Et il y a beaucoup de gens qui sont ici. Peut-être que tu devais déjà aller à Kisangani. Dieu t'attend, va faire le business à Kisangani. Moi, je t'arrête à Kisangani. Il y a un lieu. Et c'est comme ça que dans 1 Chronique 12, 32, la Bible nous parle de fils d'Issachar qui avait l'intelligence de temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Vous voyez? Parce qu'à part le lieu où Dieu t'attend, il y a aussi la saison. La saison, c'est une portion de temps où tu dois faire un certain nombre de choses. Et quand tu es dans la saison du rendez-vous avec Dieu, ce que tu fais réussit parce que c'est ton timing, c'est ton temps. Écoute, tu ne feras pas tout n'importe quand. Il y a un temps où tu dois faire certaines choses. Et si tu dépasses ce temps, c'est fini. Tu rates un cycle. Tu dois peut-être attendre la venue d'un autre cycle pour retrouver la même grâce. Voilà, je prie que Dieu nous donne la sensibilité de discerner nos saisons dans la vie. Il y a des saisons où tu sens que maintenant je dois foncer. N'hésite pas, fonce. Parce que si la saison passe, c'est fini. Tu dois, peut-être ça ne reviendra plus jamais. Ou tu dois attendre encore pendant longtemps. Nous devons être sensibles, connaître le temps dans lequel nous sommes. Si je suis en train de parler à quelqu'un, je vais vous dire une chose. C'est un peu si je prends les grains de pommes. Je viens avec ici à Kin, je sème les grains de pommes, je peux arroser comme je veux, mettre des engrais chimiques, tout ce que je veux, ça ne produira pas de pommes. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas dans le climat favorable, ce n'est pas dans la saison favorable. Mais je prends le même grain, je pars planter cela dans un environnement favorable, ça produit, ça donne des pommes, le même grain. Le problème c'est quoi? C'est la saison où tu as planté ce grain. Et beaucoup de gens font des choses hors saison. Dieu t'a appelé dans le ministère, c'est vrai, mais c'est le moment d'entrer dans le ministère. Écoutez, il y a toujours un moment où un peu comme Élie qui jette le manteau sur Élisée. Mais ce n'est pas le manteau de l'effectivité du ministère, c'est le manteau de l'appel. Et appel ne veut pas dire effectivité du ministère. Dieu peut t'avoir appelé, mais cela ne veut pas dire que tu dois entrer dans le ministère. Aujourd'hui, plusieurs jeunes, à peine Dieu se révèle à toi, et il te dit que tu as appelé l'objet dans le ministère. Et tu vas tourner en rond. Dieu ne sera pas, parce que tu n'es pas encore dans la saison. Élisée reçoit le manteau que lui jette Élie, mais il ne commence pas le ministère, il attend. Quand Élie monte, il jette en ce moment-là le manteau de l'effectivité du ministère et Élisée
perce dans le ministère. Nous voulons faire des choses en dehors de la saison. Je suis en train de parler à quelqu'un. Notre Dieu, c'est le Dieu de saison. Et quand ta saison arrive, bien aimé, Dieu t'est favorable. C'est ce que j'aime dire. Bon, une saison est manga. Quand nous sommes dans des saisons de mangue, même si tu n'aimes pas les mangues, les mouches vont te rappeler que c'est la saison de mangue. Okomona bango partout. C'est comme ça. Quand ta saison arrive, tu ne vas pas forcer. Atayo lingaka ngai te. Sur la saison ngai, frère, oko subir ngai. Oko fongola TV bo omoni ngai, ofongoli radio oyoki ngai. Obimi na libanda omoni affiche omoni. J'aimerais dire à quelqu'un, ta saison arrive et tu connaîtras le succès. Même tes adversaires ne pourront rien y faire parce que la saison n'a yo oko prospérer et tu auras du succès. Si tu es d'accord avec moi, crie fort amen. Attends la saison. Mais quand aussi tu es dans ta saison, ne tergiverse pas. Avance. La match ya foot. Arbitre a tiré déjà penalty. Ba bengi au beta. Au lieu au beta, au comme zongasi. Uzozongasi. Uzozongasi. Couragez-moi quoi bima de nulle part. A beta. À Tiépi. Il y a des choses que tu dois faire maintenant, que tu ne le feras pas plus tard. C'est maintenant. Alors avance. À l'église, je parlais de la menthe religieuse. Vous connaissez la menthe religieuse? Likwanga Nzala. Oui, il y a des gens qui ont l'esprit. Je vais vous expliquer. Vous connaissez comment la menthe religieuse marche? La menthe religieuse marche. Il ne parle jamais du coup. On a comme l'impression qu'il hésite toujours. Et puis il y a le col. Abandissus. Il y a plusieurs. Mais avance, tu es dans ta saison. Yokarabo. Même dans le domaine Yamabala, il y a plusieurs qui ont raté des sœurs bien. Nzamba pambolio, yonde falo bala sœur wana ngoza la li pamboli pona bomo inayo. Mais soro moni kaka mbanga en panne. Loba. À part le lieu et la saison, il y a aussi la méthode. Dieu n'agit pas n'importe comment. Dieu a ses manières à lui de faire. Tu peux arriver devant Jéricho et puis des fois Dieu peut te donner des stratégies qui n'ont aucun sens logique. Devant Jéricho, Dieu peut te dire Bandaku Baluka. Non mais Seigneur, ça c'est insensé. Frère, Baluka Kaka. Si ton succès doit passer par là, fais ce que Dieu te dit. Voilà pourquoi, frère, tu dois arrêter ces habitudes de tout le temps consulter les gens. À chaque fois que Dieu te donne une conviction, fais ceci. Tu es tout le temps là. Est-ce que on va te perturber? Pasteur Marcelo, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a plusieurs années en arrière, une dizaine d'années en arrière, je devais prendre une décision, je m'embrouillais un peu, je suis venu te voir. Et tu m'as donné des orientations, je ne sais pas si tu te rappelles, ça même plus de 10 ans passés. Vous voyez ça? Des fois dans la vie, il faut écouter des conseils des bonnes personnes. Ne consulte pas tout le monde. Oui. Dieu a ses stratégies. Et tu dois savoir les méthodes de Dieu. Dieu peut te demander d'aller de l'avant en reculant. Il faut avancer. Dieu te dit petit, zongasi. Et puis tu seras surpris de te rendre compte qu'en reculant, tu rencontres la personne que tu attendais. Et quand tu vas te mettre à avancer, notre Dieu, c'est le Dieu du travail. Il n'y a pas de succès là où il n'y a pas de travail. Ou sinon, nous serons dans le slogan, je serai la tête et non la queue. On ne peut être la tête sans travail. Tu ne peux distinguer sans travail. Même dans ton lieu de travail, déjà pour arriver au bureau, tu arrives en retard et tu quittes avant tout le monde. On te donne des choses à faire, tu ne te donnes pas la peine de le faire sérieusement et tu veux percer. Dieu t'appelle au ministère, tu improvises les prédications, tu n'as pas le temps de lire, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de faire des études, tu n'as pas le temps de préparer, de structurer, de travailler ton message, tu n'as pas le temps de chercher l'onction et tu veux percer dans le ministère, frère.
pas de succès sans travail. Que Dieu vous bénisse.